Salut la compagnie, c'est Jules Melon. Et aujourd'hui, dans ma procédé critique, surprise, je ne suis pas seul, je suis avec, alors là, le retour, mais dans de ses où derrière les fagots. L'endimanché du ciné, et oui, après toute cette période un petit peu covidée et tout, on a quand même décidé de se faire un film qui était sur notre liste depuis... Voilà. Puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'en octobre sort un certain Venom 2, hein, ouais, avec Carnage, là. D'ici là. Eh bien, il était temps que je découvre sur le tard, avec bonheur ou pas, le premier Venom sorti en 2018, réalisé par Ruben Fleischer, pas confondre avec Dexter, évidemment. Celui-ci, c'est lui qui avait fait les deux Zombieland. Alors, le premier, Venom entre-temps, et le deuxième. Voilà, entre autres. Hein. C'est ça. Et alors, au casting, qui nous avons dans cette adaptation de comics Marvel? Eh oui, parce que c'est ça aussi. Mais pas le MCU, rien à voir. Nous avons Tom Hardy, hein, qu'on a pu voir dans Mad Max Fury Road ou récemment dans Capone. Tom Hardy, il est là et on peut se poser la question, pourquoi? Je suis méchant. Je m'en vais, à bientôt. Non, soyons sérieux. Hein. Et à ses côtés, nous avons Michelle Williams, que j'ai reconnu au bout de 20 minutes de film. J'étais là, mais c'est qui On est dans les comics. Mais... Michelle Williams, qu'on a pu voir dans The Greatest Showman, par exemple. Il y a Riz Ahmed, qui joue un docteur un petit peu... la science. C'est un docteur. Oui, le docteur en recherche, je sais pas trop quoi. Docteur, si, c'est le docteur Drake. Il l'appelle docteur. Et oui. Vache, moi je suis docteur aussi. En recherche. À recherche. Et Riz Ahmed, c'est celui qui joue dans le nouveau film La Sound of Metal, qui va peut-être sortir au cinéma, là, il me semble. Rajoutons aussi la présence de Scott Hayes, qui joue Roland le méchant. Il y a Reed Scott qui joue Dan le cocu. Et il y a Peggy Lou qui joue Madame Chen. Parce qu'il y a Madame Chen. Madame Chen, qui est l'épicière qu'on voit 2 fois dans le film, mais on retient. Madame C, d'ailleurs, aussi, voilà. Madame C. Et donc, bon, alors, pour faire le synopsis rapide, on se retrouve dans une sorte d'univers parallèle de Marvel, où on retrouve Eddie Brock, alors, pas le Eddie Brock de la trilogie Sam Raimi, enfin, pas le Venom heureusement, parce que l'acteur n'était pas génial, hein. Bon. Mais, voilà, donc, Eddie Brock, qui est journaliste, comme dans Spider-Man 3, mais il a été viré de New York, il se retrouve à San Francisco, et on insiste bien, il y a le pont, voilà, les rues de San Francisco. Les singes sur les séquoias. presque. Et donc, là, il est journaliste, il fait des trucs sur YouTube, et il est engagé. C'est un film engagé. La chaîne, ça convient bien YouTube. Voilà, et puis on est dans la chaîne YouTube, oui. Et on était donc, on voit que c'est un film qui se passe en Californie, c'est progressiste, les deux font des manifs et tout, il veut dénoncer ça. C'est un lanceur d'alerte et tout ce que vous voulez. Et un beau jour, il va se faire virer parce qu'il met son nez dans les recherches donc, du Dr. Drake, qui a l'air d'avoir trouvé quelque chose venu de l'espace. Et il utilise même sa compagne, Anne, donc jouée par Michelle Williams, hein, et malheureusement dans sa foire, donc il perd à la fois son boulot, son emploi et même son appart. Enfin, c'est la catastrophe, il tombe un peu en dépression. Sa sobriété, parce qu'il est un petit peu pompette. Mais oui, il tombe en dépression, clairement. Il est seul chez lui et tout. Puis à un moment, il va quand même re-enquêter parce qu'il y a une autre docteur là, qui est jouée par je sais plus qui, voilà, par Jenny Slate, le docteur Skirt, qui, qui malgré le fait qu'elle a été menacée, attention, hein, vous avez des enfants et tout, elle va quand même donner des infos aux journalistes pour qu'ils puissent enquêter parce que elle peut pas supporter qu'il y ait des gens qui meurent. Faites le sale boulot, allez-y. Mais non, mais pour faire simple, le Dr. Drake, le méchant Dr. Drake, il sacrifie des humains pour voir quoi. Alors, on le voit dès le début du film, il y a une fusée qui revient du ciel et ils ont récupéré sur une comète une sorte de liquide, machin, truc organique. Bah oui, c'est symbiote, un extraterrestre venu d'ailleurs. Et donc, une sorte de parasite, même s'il faut pas, je suis pas un parasite, comme il dit dans le film. Voilà, j'imite aussi. C'est pas Bong Joon-ho, le réalisateur. Non. Et donc, oui, ce parasite, s'il se met avec les humains pour créer une nouvelle espèce, etc. Voilà, bref. Et donc, le docteur, il a science, tout pour la science, parce que Dieu a laissé tomber l'humanité, maintenant c'est la science. Dieu, c'est moi. Voilà, grosso modo, c'est ça, hein, c'est la science qui a remplacé Dieu, et lui, il représente la science. Alors, ce film n'a pas plu à tout le monde. Par exemple, notre cher ami Nico Ciné, qu'on salue, voilà, a une métaphore qu'il nous a offerte pour qualifier ce film. Comment se sent-on au visionnage de ce film? Nous lui laissons la parole. C'est comme faire un marathon alors que tu n'es pas du tout sportif en fait.
Voilà, ça a été une épreuve pour notre cher Nico, qui l'a vu une deuxième fois quand même, et on salue le courage. Oui, c'est un film qui dure 1h52 avec 16 minutes de générique et des scènes post-génériques. Oui, bon, oui, voilà. D'accord. Et par contre, toi, je sais que tu as bien aimé. Alors là, c'est ton 4e visionnage, je pense. 5e. Je sais plus trop. Que penses-tu de ce Venom qui a été déchiré dans tous les sens, mais toi... Oui, déchiré, pas par tout le monde. Certaines personnes l'apprécient. Eh bien, ce n'est pas grave qu'il soit très décrié, ce film. Car moi, je l'aime vraiment bien. Alors attention, hein, c'est pas non plus un chef-d'œuvre, loin de là. Hein. Mais disons que c'est vraiment un bon petit film mineur que j'apprécie vraiment. J'aurais tendance à dire que je me suis pas du tout arrêté, tu vois, à l'absence de Spider-Man, hein, parce qu'évidemment Venom c'est l'ennemi de Spider-Man à la base, bon d'accord. Ouais. Pour moi, ce film vraiment se suffit à lui-même dans le sens où que Spider-Man soit là ou pas, ça change pas grand-chose et j'ai même envie de dire que son absence c'est plutôt la bienvenue, parce que ça nous permet de nous concentrer vraiment sur le personnage. Un personnage que j'aime pas du tout dans les comics, il faut bien dire, je n'aime pas ce personnage. Dans Spider-Man 3, j'aime pas non plus le personnage, donc en fait j'ai jamais trop aimé le personnage. Donc j'avais aucune attente avec ce film, tu vois, quand il est sorti. Je connaissais pas encore le réalisateur, j'avais pas encore vu son bilan, donc vraiment ce film m'intéressait pas plus que ça. J'ai même hésité à aller le voir, hein, ça je te l'ai dit en off, parce que vraiment les retours étaient pas bons, donc moi j'ai failli pas y aller. Bon, on m'a poussé un peu à y aller, j'ai vraiment été très satisfait, et je l'ai quand même revu, parce que des fois on peut se dire, c'est bon, j'attends absolument rien du film, bon, j'ai entendu tellement de mal sur le film, tu sais que bon, tu te retrouves à l'apprécier alors qu'en soi tu l'as pas tant aimé que cela. Mais je le revois très fréquemment, parce que voilà, sorti il y a 3 ans, je pense l'avoir vu là pour la 4e ou 5e fois, comme je vous le dis. Donc vraiment j'aime bien, il a des défauts, mais oui, tu peux les compter à l'appel, ça c'est pas le problème. Mais non, mais c'est vrai, mais c'est un côté vraiment, pour moi, c'est un peu série B complètement assumé, que vraiment j'aime bien. Je trouve le film charmant, volontairement un peu vieillot, et pour autant ça se passe un peu dans le futur, enfin pas le futur, mais ça fait un petit peu, il y a un peu ce délire là. Monde actuel quoi, par rapport à Spider-Man 3. Ouais, voilà, oui, c'est le futur par rapport à Spider-Man 3. Voilà. Mais vraiment, moi j'aime bien, mais c'est vrai que je m'attends pas à des miracles te concernant. Voilà. Concernant ton avis, je veux dire. Bah en fait, c'est un divertissement ce film, je pense, et j'essaie de me mettre à la place de ceux qui ont haï le film. C'est pas mon cas, j'ai pas haï le film, je trouve que c'est moyen, c'est un nanar ce film en fait. Oui, le problème c'est que c'est un film de super-héros fantastique, mais moi j'ai vu ça comme une comédie en fait. Oh bah oui, c'est une comédie. Et pourtant en même temps il y a l'enjeu dramatique, il y a même une tentative de psychanalyse du personnage principal. Ouais, oui. C'est un film profondément schizophrène comme son héros, mais c'est vrai, c'est un film schizophrène. Voilà, c'est dramatique, c'est violent quand même, et des moments... Ah oui, bon, oui. Après c'est très hors champ la violence, hein. C'est vrai qu'ils auraient pu peut-être pousser plus, mais c'est très PG-13. C'est ce qui a beaucoup énervé certaines personnes d'ailleurs. Ça se voit parce que par exemple à un moment il y a un personnage qui va te dire what the ah oui on coupe, hein. Donc ça on voit de suite quand même. T'as des têtes qui sont coupées, mais voilà. Tu vois pas le corps après. Quand t'as un film où on peut pas dire le F-word et qu'on voit pas le sang couler, c'est qu'on voit que c'est pour tout public, et je pense que ce film aurait mérité d'être moins de 16, plus tant qu'à y être. Ouais. Alors le problème c'est que voilà, ils ont édulcoré avec des blagues. Le problème c'est que le personnage d'Eddie Brock, hein, c'est ça qu'il s'appelle, hein, donc celui qui va recevoir le symbiote, est un loser, parce qu'il a tout perdu, et le symbiote va donc s'associer à lui, et il se passe un truc entre les deux, on dira un peu plus certaines choses dans un spoiler, et ça prend jamais sur l'enjeu. L'enjeu du film, le scénario et l'enjeu du film avec le méchant... Oui, le scénario, c'est pas ce qu'il y a de mieux, ça... le parasite venu envahir la Terre, on sait pas trop pourquoi, on va le récupérer pour faire un truc d'humain, mais non, le parasite il est là pour quelque chose, on sait pas en fait. C'est très bavard pour qu'on arrive à peu près à comprendre. Et qui a voulu récupérer quoi, pourquoi faire, on sait pas. Et c'est vrai qu'au début, tu as, allez, l'exposition, le méchant, enfin le docteur qui est pas méchant en soi au début, mais on sent qu'il va l'être, qui explique tout, il y a la caméra, là ça filme, allez hop. Alors oui, combien on a récupéré? Il y avait combien d'échantillons? 3. Oh, on les a tous récupérés. Oh là là, ça tombe bien alors. Non, mais tu vois, t'es là. Oui, et oui, c'est un film qui malheureusement ne sort pas de son concept de film et qui est obligé de raconter des choses. Parce que c'est paresseux, voilà, il fallait installer le machin, etc. Genre, avec les dialogues, genre, bon, il n'y a pas de caméra, hein, c'est sûr, c'est la vraie vie, mais on sait qu'il y a une caméra, on parle. Ouais, bon, voilà. Et puis, bon, après, si, il y a un moment où il parle vraiment face à une caméra, parce qu'Eddie Brock l'interview pour... Ah oui, là, à ce moment-là, ça passe. Mais justement, c'est ça qui est encore plus choquant, c'est que ce moment-là, ça passe, et juste avant ou juste après, ça passe pas. T'as l'impression que le gars, il se prend tellement pour Dieu qu'il a toujours l'impression d'être filmé. Présent, quoi. Je suis partout, écoutez-moi. Joué par Riz Ahmed. C'est un peu Pedro Pascal de Norman 84. Ah bah c'est pratiquement le même problème, alors moins en cabotinage en sens non. Mais on voit que Riz Ahmed... c'est tout l'inverse d'ailleurs, le personnage. Mais Riz Ahmed, il est pas dedans, on sent, il est là,
Moi j'aime bien, je trouve qu'il est posé justement. Ouais, j'aime bien les gars aussi, j'aime bien les gars qui partent un peu dans tous les sens, qui sont très extravagants. Ouais, mais là, il y a Là rien. c'est ouais, mais c'est un peu la force tranquille, vraiment. Ouais, je suis plus fort que vous. Ouais, puis bon, Tom Hardy, je sais pas, là, bon, on l'a dirigé comme ça, mais c'est bizarre. Il y a un truc bizarre en fait. Et faire trop d'humour avec ce genre de film qui peut aller plus loin dans le drame et dans la violence, sans que ça soit gratuit. Après, à quoi ça aurait servi vraiment? Bon, ça y est, du sang. C'est que j'ai l'impression que donc c'est Sony qui a fait ça en réponse au fait qu'ils n'avaient pas Spider-Man, ils n'ont pas les droits de Spider-Man, parce que, enfin, à l'époque c'était le MCU, hein, parce que maintenant je crois que voilà. C'est un peu compliqué. Et ils ont voulu faire une réponse au MCU en prenant un personnage de l'univers de Spider-Man et en faire un film dessus. C'est pas fini, hein. Et il va y avoir une suite, et on sait jamais, ils vont finir par faire des crossovers. Morbius, tout ça, enfin bon, oui. Morbius, voilà. Et j'ai l'impression que voilà, ils ont voulu faire du Marvel avec pas mal d'humour un peu sur certains points et tout. Vrai. Et là, ça colle moyen quand même. Et puis bah, les enjeux, l'évolution d'histoire, cette histoire d'amour aussi avec Anne et tout. Oh là là. Ce qui est marrant, c'est par rapport à son nouveau copain. Un petit oui, peu, ah oui, d'ailleurs, nouveau copain. Il y a un moment, voilà, il se passe. L'impression qu'il la quitte. Bah, même pas spoiler. Il la quitte 3 jours après. T'as l'impression qu'elle s'est déjà mise avec un mec. Tiens, il a les clés pour rentrer chez elle. Là, ils ont un gros problème, c'est qu'à un moment, ils sont obligés de mettre un petit panneau 6 mois plus tard. On a un gros problème de timeline dans le film. Là, je le reconnais, c'est un défaut monstrueux parce que vraiment, ça montre que. On a ce souci-là. Bon. Le couple, à peine séparé, elle s'est remise avec quelqu'un, lui a donné la clé. Okay. Et le problème, c'est que quand on voit le vaisseau, enfin pas le vaisseau, mais la fusée s'écraser en Malaisie, un moment assez malaisant d'ailleurs. Ou d'ailleurs, à un moment, voilà, il y en a une qui est prise par le symbiote, c'est les Zombieland. Hein, voilà, on voit bien que Fleischer il revient là. Et donc, tu as l'impression que le symbiote peut pas rester dans le corps, c'est présenté comme ça, tu as l'impression qu'il. Voilà, et tu as une vieille dame, donc en Malaisie, qui récupère le symbiote. 6 mois après, hop, elle arrive dans l'avion. Vraiment, comme si le trajet d'avion durait 6 mois. Là, c'est une erreur. Tu as l'instinct, voilà, tu as un instinct à un moment, tu te dis, le symbiote, enfin le parasite, a besoin de se retrouver à un point B. Les gens, il va mettre 6 mois pour décider d'y aller. Bon, pourquoi 6 mois la banderole des 6 mois, ça c'est évidemment ce qui colle pas. Ce sont des détails, mais timeline, comme ça, scénario, trucs qui sont un peu forcés, bah, c'est un film très très mineur. Hein. Ah oui, je vais pas dire lambda, parce que, bah voilà. Pas forcément lambda, mais mineur, mais bon. Est-ce que tu as d'autres choses à... Alors, la musique est sympa aussi. Voilà. J'aime beaucoup le son de manière générale. Moi, j'adore la voix de Venom. Alors, le film joue beaucoup sur le son. La voix de Venom qui est faite probablement par Tom Hardy. Oui, c'est Bane. Hein. Bane, Capone aussi, il a quand même une voix assez particulière, donc je pense que c'est un peu son dada. Et là, il fait pas le canard. Non, il fait pas le canard. Parce que dans Capone, il fait le canard. Faut voir le film rien que pour ça. Mais... qui vaut le détour. Non, mais c'est vrai, puis même après, moi, visuellement, je le trouve très bien, même si volontairement, on t'en. J'ai le point positif. Le point positif, les combats sont bien. Voilà, visuellement, ça a été bien travaillé. C'est ça qui est étonnant, c'est que le film on a l'impression que tout l'argent est allé dans les effets spéciaux. Enfin, les combats, parce que certains effets spéciaux, peut-être secondaires. Ah, moi j'ai vraiment tout apprécié. Les combats sont assez fluides avec les symbiotes. Ils ont trouvé vraiment la bonne idée. Et puis même, tu sais, des fois, t'as un peu de la fumée. Dans pas mal de films, oh là là, on n'a pas assez de budget, alors tu sais, on met de la fumée partout puis on voit plus rien. Là, malgré tout, ça reste complètement lisible, c'est assez clair, assez net. Certains diront peut-être trop parce que c'est censé être la nuit, mais bon, moi j'avoue que j'aime bien. Disons, c'est léché. On va dire, je trouve que c'est du bon boulot visuellement, franchement. Oui. C'est propre. Après, oui, en effet, scénario, bon, on va dire que j'en tiens pas trop rigueur. On va dire que je comprends à peu près ce qu'ils veulent nous dire. À mon avis, il y a un gros problème, c'est que ça parle beaucoup trop. C'est-à-dire, on va faire ci, on va faire ça. Ah, mais non, en fait, on voulait faire ci. Mais attendez, parce que lui, non, bon, vous auriez dû faire plus simple. C'est pas grave. C'est vrai que c'est un peu la limite du film, c'est que tu as l'impression des fois qu'ils ont voulu te faire un peu croire qu'ils avaient un scénario super original. Non. Le scénario n'est pas original. Il est vide même, un petit peu. Parce que quand tu te rends compte que le film fait 1h36 et que tu as beaucoup de scènes de rajout d'humour, là, la scène du homard par exemple. Oui, mais c'est surtout. Moi je trouve les relations entre les personnages vraiment excellentes et en soi, je pense qu'on aurait pu peut-être davantage se concentrer encore là-dessus plutôt que de parler plutôt du scénario, en effet, des enjeux. Qu'on comprend en plus peut-être assez tardivement. Moi vraiment je trouve la relation entre Eddie Brock et Venom excellente. Ah oui, alors il y a ça, ça on va en parler. Avec les différents personnages, il n'y en a pas 36. Moi franchement, ce qui me fait penser que j'aime beaucoup le film, enfin vraiment. Le problème c'est que il y a quand même trop de scènes avec la nourriture et tout, là ça insiste trop sur l'humour quand même. Mais il y a le chien aussi. C'est un peu à la The Mask, c'est-à-dire il y a une scène hommage à un moment. Et c'est pas mal justement, ça comprend pas parce que non mais Tom Hardy c'est un acteur quand même qui a des rôles, moi je trouve plutôt sérieux quand même malgré tout.
Des fois, je vais pas dire que c'est un cliché du méchant, mais c'est un peu le cas des fois, ou pas forcément du méchant, mais du gars sérieux, disons. Là, clairement, tu sens qu'il n'a plus du tout les pieds sur terre dans ce film. Ouais. Et quand... je connais pas très bien la filmographie de Tom Hardy. Inception aussi. Oui, j'ai oublié, bah, oui, évidemment, j'ai oublié Inception, mais bon, dans quelques films, disons, attention, hein, je n'ai rien à redire, je suis pas en train de reprocher quoi que ce soit à Inception, c'est pas ça, hein. Mais vraiment, moi j'ai été surpris parce que Tom Hardy, je m'attendais pas à voir ça. Alors après, on pourra dire ce qu'on veut, oh là là, il manque de poésie, il manque de subtilité ou de ce qu'on veut avec les dialogues peut-être. Ah ouais, il n'y a pas beaucoup de poésie. Moi j'aime bien, c'est un côté assez cru, tu balances ta punchline, c'est pas non plus du stand-up, attention, hein, mais oui, disons que je conçois, c'est le fil directeur avec l'histoire de la fusée qui pêche un peu, même si le méchant en soi, je trouve, il est pas du tout contre-productif, c'est-à-dire, je pense qu'il parle trop. Mais le méchant pour moi est pas. C'est le méchant qui est sûr de lui, qui est sûr de vouloir. Mais après c'est un peu trop, c'est-à-dire que disons qu'avec le méchant tu sens qu'il essaie un peu de rassurer le spectateur, tu vois. C'est-à-dire qu'en gros on va répéter limite 2 fois la même situation. Bon, les informations des fois elles changent un petit peu, il y a une petite variante. Ah oui, avant les symbiotes ça marchait pas ensemble et là visiblement oui. Parce que le problème c'est que dans la réalité des fois tu as des. Entre la théorie de ce qu'on est en train de nous dire et concrètement la pratique, tu te dis oula, il y a un petit décalage à 2-3 reprises on va dire dans le film. C'est parce que le film parle trop et peut-être qu'on est revenu un peu sur certains détails entre temps. C'est peut-être un peu tarabiscoté par rapport à ça. Il y a plein de trucs, il y a des trous scénaristiques quand même. C'est par moment, il se passe un truc, il faut vite. Il suffisait de regarder la vidéosurveillance très vite, hein, mais non, ils n'ont pas eu l'idée. Tu vois, ce sont des genres de choses quand même. Je sais pas s'ils ont des caméras surveillance. Bah si, dans un endroit oui, mais comme on ça. dirait pas. Et d'ailleurs, le groupe scientifique là, dominé par le docteur s'appelle Life, je sais plus quoi. Et il y a eu Life Foundation et c'est marrant parce qu'il y a eu un film sorti un an avant, je crois, qui s'appelle Life, qui avait une histoire de symbiote parasite un petit peu aussi. Beaucoup de gens s'étaient dit ça pourrait être le préquel du Venom qui... Et ben, il y a presque un clin d'œil involontaire, donc c'est drôle. Voilà, mais du coup on va passer à cette fameuse zone... Attention. Spoiler. Voilà. Bravo. Et du coup, un petit cachet après. alors spoiler, parce que finalement le méchant il ne sert tellement à rien qu'en moment on va lui mettre son symbiote méchant. Ah oui, alors, Riot, c'est ça qui sort complètement du chapeau. C'est bon, Venom il est là, on voit qu'il y a d'autres symbiotes et tout. Puis on sent que Venom en fait il a une personnalité à lui par rapport à son espèce. Il est un loser comme Eddie Brock. C'est pas mal d'ailleurs, j'aime bien. On remarque que le côté qui est fusion entre un loser et un loser, ça passe. Et de l'autre côté, le chef méchant des symbiotes qui va fusionner avec le méchant scientifique. Et du coup, il s'appelle Riot. Riot, c'est ça. Carnage, Riot, enfin c'est marrant, les noms comme ça qu'ils ont choisis. Bon bref. Et Venom. Et du coup, Riot et Venom vont se battre et tout. Mais tu vois, le film se scinde d'un seul coup. Tiens, on va mettre le méchant symbiote qui a quand même mis 6 mois à arriver. C'est marrant parce qu'il arrive au bout de 6 mois, mais alors après, en l'espace de 10 minutes, allez, dépêchez-vous! C'est surtout qu'il a mis 6 mois pour venir et qu'il a gardé le même hôte pendant 6 mois. Je sais pas, il s'est mis dans un coin, il a hiberné. Il a peut-être hiberné, on remarque. Parce que, d'ailleurs, j'y pense là, il y a un truc un peu bizarre parce qu'il a. Venom a beaucoup de. Enfin, les symbiotes ont beaucoup de limites. Ouais. Je viens d'y penser. Il a passé 6 mois dans un avion alors qu'il a des petits problèmes avec les... Oui, le son, la pressurisation. Non mais moi j'ai une théorie sur les 6 mois, c'est qu'il ne trouvait pas à manger sur place et il s'est mis en hibernation pendant 6 mois, c'est possible. Il a pris la théorie, c'est ça? Parce qu'il faut ça. Un bon théorie, oui. C'est léger, on va. Et du coup, pendant ce temps, on voit quand même que Venom il est toujours en train de bouffer. Donc peut-être que c'est ça, il a rien trouvé à bouffer, il s'est mis en sommeil pendant 6 mois. Mais bon, c'est pas du tout expliqué, comme énormément de choses dans le film. Hein. Voilà. Ouais. Et du coup, à la fin, il y a le combat, etc. Et alors, le plus intéressant du film, c'est là, avec les combats, ça passe, c'est le délire schizophrène. Ah oui, ça c'est sûr. Venom. Alors, le problème, quand même, c'est que c'est très profond potentiellement, mais c'est tourné en dérision. Quand il se parle lui-même et tout. Ça cherche pas spécialement, je veux dire, à se prendre au sérieux. Tout mais là, il fallait, parce que le film en lui-même, il se prend pas trop au sérieux et tout. C'est là où il fallait enfoncer le côté dramatique. Qu'est-ce que tu aurais pu dire là j'ai mangé un poulet, pauvre espèce. Il y a une lecture très progressiste à un moment, mais bon, sur la fin, ça part en cacahuète, on y reviendra. Sur le côté progressiste, c'est pas grave, d'où le côté schizophrène du film. Mais voilà, à un moment, on pourrait approfondir, genre, on aurait pu faire rentrer Eddie dans une dépression et tout, et l'autre qui devient ami avec son Venom, son symbiote, parce qu'il se reconnaît en lui, etc. Mais ça arrive trop direct, il n'y a pas eu de progression, alors que c'est vraiment dommage. Hein. D'un seul coup, Venom, il est là, je vais tout détruire et tout, puis du jour au lendemain, non, finalement, je vais rester ici, je t'aime bien. C'est vrai, oui, là-dessus... c'est un peu dommage. Il y a des problèmes, hein, ça c'est incontestable. Hein. C'est un problème d'écriture, on voit qu'ils ont eu, voilà, hop, ils ont mis ça en 1h30.
Ça se Enfin, voit regarde, un tu peu, vois, hein. même 1h30, bon, c'est un peu la durée idéale pour un film un peu tout public malgré tout. Non, c'est ça, c'est un peu comme movie. Hein. Avec 20 C'est-à-dire minutes que- de générique. Oui, non, mais c'est-à-dire qu'on est. On n'explose pas de rire spécialement, mais moi, Non, mais- franchement, moi je prends mon pied avec ce Ouais. film, tu vois, et c'est vrai, évidemment, oui, je pense que c'est l'écriture, hein, le vrai problème, parce que j'ai beaucoup entendu, ah, les acteurs, ils savent pas jouer, Ah, c'est une c'est catastrophe. pas terrible quand même, hein, mais bon. Ouais, je suis pas trop d'accord, hein, je trouve qu'il y a un bon esprit de groupe, disons, Tom Hardy ils font s'amuse. leurs petites histoires. Tom Hardy s'amuse, je pense. Ah oui. D'ailleurs, il Je n'aurait pense. jamais accepté de faire une suite, j'imagine, sinon. Donc ça veut dire que le film a marché d'ailleurs. Ah oui, ce film a très bien marché. C'est ça qui est drôle, en plus. Paradoxalement, parce que c'est Ouais. vrai qu'il a vraiment eu de très mauvais Ouais. retours. Mais c'est vrai qu'après, voilà, j'ai même vu quelques petites scènes coupées. Je pense qu'avec ce film, il y avait un trop-plein, j'ai envie de dire. Ce qui paraît paradoxal, parce que vraiment, il n'y avait pas Spider-Man. Tout le monde avait un peu peur de l'inverse, c'est-à-dire, oh là là, au secours, c'est le vide. Pour moi, si tu veux, c'est bon, je comprends là, tu sens un peu des fois qu'il y a du vide par-ci par-là, d'accord, on peut le voir partout. Mais je pense qu'ils ont quand même eu du mal un peu à se raisonner, en un sens. Et en même temps, je pense qu'un one-shot, c'était très bien. Ah, Parce que bon, là, on parle Ah. dans des suites, mais Ouais. j'avoue que je suis pas Bah. très motivé à l'idée d'avoir un Venom 2 ans. Alors, à un moment, il y a une référence à Spider-Man très rapide, c'est quand il tombe et c'est pas la toile qui est. Bah oui, il C'est y a un le truc petit de peu ça, ça, ouais. ouais, mais en même temps, oui, mais on fait pas des clins d'œil bizarres à bah non. Spider-Man. Bah, il pouvait pas trop non plus. Hein. Niveau droit, il pouvait même pas citer, je pense, le nom. Je crois. Enfin bon. Peter Porker, je balance des mots. Ah si, pourtant, il pouvait citer, mais bon, parce qu'ils font la promo de Spider-Man Ils Into the disent bien la Spider-Man. kryptonite un moment pour Superman, ils peuvent se permettre tout ce qu'ils veulent. C'est vrai. Non mais bon, puis à cette fin, alors bon, la fin, tout va bien, bon, alors, hop, le Venom se sacrifie, il y a cette fusée qui explose pour que Ouais. Riot explose avec le méchant docteur et tout, puis il se sacrifie en forme de parachute pour amortir la chute. Le parachute qui amortit la chute, c'est logique, d'Eddie dans l'eau, c'est joli à dire, Ah, et adieu et tout. Puis hop, quelques jours après, ah bah il est toujours là dedans, tranquille. oui, c'est film familial, il faut pas. Ouais, trop- mais on sait pas pourquoi et comment. Voilà, il y a des trous comme ça, des trous d'air. Hein, on n'est pas en avion, mais pas loin. Et puis alors, à la fin, le message, parce que bah, il veut récupérer Anne, qui est toujours avec son docteur chirurgien Dan, là. Oui, Dan. Le cocu ou pas, mais presque. Annie et Dan, ça fait Danny, ça, c'est bien. Et d'ailleurs, à un moment, Anne, elle récupère le Venom pour montrer la Venom bien roulée. et tout. Bon, pourquoi C'est pas. marrant, je Oui, trouve, ouais. voilà. Et du coup, C'est un gros à un délire, moment, ce film. Eddie, il veut reconquérir Anne. C'est Et ça. t'as l'autre, il dit oui, elle va être à nous, en Ça, mode. je trouve ça marrant, je trouve ça drôle. Ah, ça quoi. fait gros bourrin, ça fait un petit peu malsain. Ah bah oui, mais c'est ça, moi, c'est ce que j'aime bien, c'est ce que t'as un peu détraqué dans ce film, un peu malsain, assez volontairement malaisant, mais sans non plus en faire des caisses, Mais oui, mais qui veut juste nous faire rire. Mais... C'est un film qui a tenté d'être progressiste un petit peu, etc. Et puis d'un seul Ouais, mais coup, c'est paf. marrant, justement, t'es surpris, tu dis d'un coup, ah bah tiens. Et puis mieux cette réflexion, parce que voilà, il est dit qu'il dit à Venom, non, on peut pas tuer tout le monde et tout, parce que oui, parce qu'il pour manger, il est obligé de tuer des gens et tout, et non, mais il y a des méchants et des gentils. Ah, les gentils, voilà, mais les méchants, allez, à la rigueur. Et en effet, il va bouffer un méchant, le fameux méchant qui Ouais, vient il piquer a du faim. whisky chez Madame Chen, Madame C, hein, du coup, à la fin. C'est vraiment Drunk 2, hein, Mais- c'est extraordinaire là-dessus. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'alcool dans le film, du coup. Et c'est terrible, c'est que il le bouffe comme ça, en mode ah bah voilà. Genre, en gros, ce film vient de mettre en avant la possibilité de la peine de mort. Grosso modo. Oui, mais c'est trop inoffensif pour ça. Enfin, je veux dire, c'est pas un message non plus, c'est pas un brûlot sociétal là, qui va Non, t'exploser à la figure pour autant. Quoi. même si ça se passe en Californie, qu'au début on le montre bien avec les manifs et tout. Mais c'est un film qui a été tourné après l'élection de Trump et on en a essayé, mais après à un moment on est parti ailleurs. C'est le problème du film au final. Hein. Ça essaye et puis oh pouf, ah, tiens, on va là, 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 on va là. Au lieu de. On fait oh pouf, 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 voilà. Je vois. Ah, voilà, Je comprends. désolé si j'ai des auditeurs peut-être, ou des Ah oui, peut-être. spectateurs non-voyants ou malvoyants. Là j'ai fait des gestes pour vous dire que c'était un peu château roulant, on dirait. Et du coup on va... Bon si, scène Ah. post-générique, Carnage, Woody Harrelson, Oui, mais alors là. qui semble bien dans le rôle quand même. Oui, Parce bah, que, en voilà. général, il est quand même dans le coup, même quand il a un rôle aussi pourri. Il y a ça comme ça que dans Solo, hein, où il joue, Ah oui, il y a ça aussi. il joue c'est vrai. le traître. Chut. Ah oui, Ah, bon voilà, mais je veux dire, il arrive à être convaincant dans ses rôles, Ouais. donc, mais pour autant, bon, j'avoue que vraiment j'insiste là-dessus, j'aime bien ce film Venom, je suis surpris de l'avoir même apprécié, mais pour autant, La suite, une non. suite ça Non. m'attire pas Ah. trop, bon je dirais à la Faut voir, la voir, attention, ouais. là, je serais content d'aller la voir, mais... On dit sur qui ça la réalisation. Voilà, oui, on change de sait réal, jamais. mais là ça va du coup être un peu différent. Je suis pas sûr d'aimer spécialement plus, on verra. Hein. Mais en tout cas, j'aime pas trop moi, ces scènes post-génériques Ouais. où tu es juste en train d'annoncer ton méchant parce que j'ai l'impression qu'en gros on va jamais, absolument jamais amener la rivalité.
Je n'ai pas vu encore Godzilla contre Kong, mais c'est un peu le problème. À la fin de Godzilla 2, attention, ils vont se castagner. Mais ça sort d'où? Pourquoi? À quel moment hein? Et je suis persuadé, j'ai pas vu, mais que, à mon avis, ils partent en cacahuète d'emblée. Et là, avec Venom 2, t'auras pu construire tranquillement. Je veux dire, t'auras pu passer dans ta suite 30 minutes à en arriver à ce stade que tu vois dans la scène post-générique. C'est-à-dire, ça va être un carnage quand je vais sortir. Parce que là, vraiment, il y a des scènes post-génériques qui sont très réussies. Ouais. Mais là, des fois, un peu comme celle-ci, je suis pas terminé en me disant le film, je veux dire, en me disant oh là là, ça y est, je termine sur une très mauvaise note, c'est un film pourri. Non, c'est pas ça. C'est juste que ça n'a rien à voir avec le film, c'est vraiment pour te préparer la suite. En effet, c'est un petit peu le popcorn pour t'inciter à y aller dans 3 ans maintenant. Ouais, bah oui. Mais je parle même pas de subtilité, parce que le film n'en a pas spécialement, et c'est pas un mal de pas être subtil, mais là, c'est vraiment. T'as l'impression qu'on ouvre vraiment une porte qui n'a pour l'instant pas du tout à être précisée. Enfin, je veux dire, pour le moment, en plus. Vraiment, j'insiste là-dessus, t'as un méchant, c'est dans ce film là, du coup, le docteur qui se transforme en plus en gros en Riot, oui, c'est-à-dire en un Venom déjà, un peu, enfin, Venom méchant. Je trouve ça déjà très bizarre de. Oh, Carnage! Mais je vois pas trop ce que Carnage et l'autre vont avoir de différent. Bon, là, ça sera un petit peu plate. Du coup, on va refermer. On referme la zone spoiler, puisqu'on vient aussi de spoiler sans l'avoir vu Venom 2. Non, j'espère pas! Peut-être! Non, mais voilà, du coup, ta conclusion et ta note sur ce Venom premier du nom, du coup. Premier du nom. Eh bien, j'ai vraiment, moi, bien aimé ce film. Il y a des défauts, hein, je le répète. Non mais c'est vrai, je vais pas faire semblant. Oh quoi? Hein? Où ça? Ah non? Ah non, j'ai bien compris qu'il en avait, je le vois. Et je suis d'accord avec certaines personnes qui vraiment des fois même l'explosent complètement, mais sur certains points, pas sur tout. Parce que vraiment, le film a du charme, un charme, et vraiment, non mais j'aime bien le revoir. Et en un sens, c'est vrai que beaucoup de personnes ont dit « Ouh là là, Tom Hardy me rappelle Jim Carrey dans The Mask », mais ça n'a rien à voir, car le film The Mask est extraordinaire, et celui-ci est une sombre daube. Ouais, mais... Bon, moi j'aime beaucoup The Mask, voilà, je trouve pas que les films aient forcément grand chose à voir, mais disons que moi j'aime bien, je trouve que ce Venom un peu... entre deux eaux, difficile vraiment de comprendre forcément là où on va nous emmener plus tard, mais je trouve que sur un film en tout cas, moi j'ai été vraiment conquis, donc 7 sur 10 quoi, vraiment bon film, vraiment bon film. Un petit coup de cœur au cinéma et sans Venom, pas de chaîne YouTube, donc un petit, tu vois, un petit côté sentimental, une petite attache aussi spécifique à ce film malgré tout, parce que si il y a des films, mais que c'est pas les meilleurs, mais ils donnent envie de faire des choses, voilà, se lancer sur YouTube par exemple, donc ça paraît anecdotique pour vous, mais pour moi ça représente beaucoup, donc même s'il a des problèmes, ce film je l'apprécie, donc je vais pas le cacher, et voilà, je vais pas le cracher dessus non plus. Complètement. Pour moi, je vais faire très court, hein. 5 sur 10, c'est la moyenne, une petite moyenne on va dire. Rien à voir avec The Mask, qui sonnait le personnage principal loser, mais bon... oui, il y en a partout. Voilà, et puis c'était sympa. Heureusement je l'ai pas vu seul. Oui, on a rigolé. Voilà, on a rigolé. Déliré, bon, il y a des moments qui sont drôles, mais malgré le film, j'ai un peu l'impression des fois, bon, voilà. Mais... oui, il y a un côté nanar, mais c'est vrai que c'est ça, c'est un gros nanar. C'est bien, moi j'aime bien, un petit côté nanar. Mais on pouvait attendre peut-être autre chose de ce genre de film. On verra avec la suite. Peut-être qu'ils vont corriger certaines choses et le rendre plus sérieux. Je crois que tu vas adorer la suite et moi je vais être... Ah quoi? Qu'est-ce qui se passe? À voir. Ah, Venom est méchant en fait. Parce que j'aime bien Venom gentil. Et donc pour la suite, c'est si tout va bien, hein, c'est pas nouvelle vague en octobre. Et on se fera un plaisir probablement d'aller le voir et d'en causer de celui-là aussi. Oui. Il ne nous reste plus qu'à faire le mot de la fin. Et le traditionnel... à la prochaine. Ciao. Venom.